messieurs, fidèles téléspectateurs de la chaîne des dirigeants, bien le bonsoir et bienvenue à cette autre sortie de votre programme Combattre le monde des ténèbres. Aujourd'hui, on se propose avec vous, fidèles téléspectateurs, d'aborder une autre thématique puisque nous avons entamé le sujet des envoûtements. Aujourd'hui, nous vous proposons de parler des envoûtements par les cinq sens, le cas spécifique du toucher, bien sûr, avec notre invité de tous les jours qui va donc répondre à nos questions pour édifier un bon nombre des téléspectateurs. Vous êtes des téléspectateurs privilégiés qui nous suivent en ce soirée. Nous sommes contents de retrouver Monseigneur Luc Yebga qui, une fois de plus, est au devant de vous pour donc éclairer votre lanterne. Bienvenue, Monseigneur. Merci à vous. Soyez tous bénis et comblés dans le précieux glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de gloire. Merci, Amen. Puisque nous sommes là, mon Seigneur, et après donc un bon moment, il faudrait bien sûr permettre aux téléspectateurs de revoir ce qu'ils ont raté. C'est la raison pour laquelle nous allons faire, avant que d'aborder même la thématique centrale, faire un petit retour en arrière. C'est donc 2 jours en arrière où finalement donc cela a été scellé. C'était dans votre intronisation en tant que patriarche, le premier du genre en Afrique centrale. C'était un moment important, un moment grandiose que pour tous nos téléspectateurs on a tenu donc à rappeler et bien sûr montrer. Donc on va simplement suivre avec nos téléspectateurs et revivre en images cet événement qui a eu lieu dimanche. C'était également le jour de votre anniversaire. Donc on va vivre ce moment. Le secrétaire général du patriarcat en Afrique, mon archevêque Luc, au nom de notre Seigneur Jésus, au nom du patriarche judéo-chrétien, en la personne d'Abraham, je te fais patriarche Salomon. Acclamez. Vous n'avez pas passé un concours pour être patriarche. Et comme on ne passe pas de concours pour être ministre, votre honorable, au moins on peut dire que non, ils ont combattu jusqu'à celui qui a été voté. Mais pour être ministre, c'est une nomination. C'est une marque de reconnaissance. Vous êtes déjà ministre du Seigneur Jésus. Vous êtes ambassadeur du Seigneur Jésus. Dans nos milieux, il faut avoir fait au moins 3 des 5 continents. Moi, j'ai fait les 5. Tu as déjà fait au moins les 3. Et tu remplis pleinement les conditions. Ce n'est pas à prix d'argent. Si Dieu m'a dit de te donner le nom Salomon, je sais pourquoi. Salomon s'appelait le roi soleil. C'est sur Salomon que Louis XIV a triché pour qu'on l'appelle le roi soleil. Il y a un archange qu'on appelle le soleil. Où il est? Estoy aquí. Non, ne te ferai pas, c'est pas pour te tuer. Mais je vais tuer ton moi, ton ego. Tu es respecté dans ton pays. Mais le Seigneur a dit, celui qui veut être le plus grand, qu'il soit la serpillière de tous. On ne peut pas être patriarche sans les attributs. Mais soit. Je suis ici, papa, je filme. Où est le bâton?
Ne va plus. Où est la majesté? Majesté, il faut venir. Leader religieux, il peut participer à l'ordination d'un roi, d'un chef. Le sait, mais un pasteur, majesté, c'est très important. Il faut qu'il assiste. En ma qualité de patrie d'Afrique, je fais de toi un patriarche au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Il a 4 faces. La tête, c'est le chérubin. Les chérubins ont 4 faces. C'est les 4 évangiles qui sont là. Jésus a dit, je vous ai parlé que celui qui tire par épée périra par épée. Même désormais, je vous dis que celui qui a un champ, l'épée que je vais vous donner, est là avec son nom. Ton épée s'appelle l'archange Michael. C'est Michael qui est représenté toujours par le soleil. Et le dôme représente l'église. Michael protège l'église. Et voici, il a ouvert ses ailes pour recevoir quiconque dit qu'il est de l'église, quiconque est judaïsant. Parce que c'est ainsi que je vais vous remettre, patriarche. Sache que tout le monde entier peut condamner un chrétien, mais sois la seule voix. Pas pour le défendre parce qu'il faut défendre. On ne peut pas acclamer. Je vous ai donné un nom. Comment on l'appelle? Voici, je vous présente la matriarche Dorcas. Attrapez, non, laissez la matière tranquille, elle va attendre. Attrapez, elle devant ici. Ah, on acclame, elle veut pour tous. Que le Seigneur te bénisse. 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 Concentre-toi sur toi. Allez-y avec lui là-bas. Je demande à tous les pasteurs, de venir avec moi. Nous allons lui donner son certificat qui atteste. Sa Majesté. Venez. Vous allez lire. Micro. Dis-toi. D'après le conseil des sages de la délégation du collectif des 5 patriarches, son éminence, Wow, c'était un événement grandiosement. Monseigneur Luc Yebga, également patriarche Salomon. Et on a aussi vu la matriarche donc Dorcas. C'est un événement qu'il fallait donc saluer, Monseigneur. Depuis ce jour, est-ce que vous avez l'impression que vous entrez de plus en plus dans une sphère plus élevée? Vous savez bien, quand on parle déjà du patriarcal, oui. Le patriarcal c'est la haute distinction de l'archevêché dans l'épiscopat. Oui. Vous savez, quand on commence par l'évêché, on suit par l'archevêché. Et le dernier grade dans l'épiscopat parle du patriarche.
Le patriarche, dans d'autres congrégations, sont appelés les cardinaux. Donc le patriarche est non simplement régional, mais non simplement national, mais international. Je vais dire continental. Donc Dieu, par sa grâce, m'a fait grâce de faire confiance à devenir le tout premier patriarche continental d'Afrique centrale et le 6e patriarche du monde entier. Vous savez, c'est une distinction qui n'est pas donnée parce qu'on a de l'âge, mais par le mérite épiscopal et par des œuvres épiscopales qu'on pose sur l'ensemble, non simplement du territoire, mais aussi du monde entier. Donc, je ne vais pas dire que quelque chose n'a pas changé. Dieu, je suis né patriarche. Il fallait simplement que Dieu accomplisse sa mission. Parce qu'il disait à Josué, quand tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà établi, je t'avais consacré. Donc ce n'est que l'accomplissement de ce que Dieu avait préparé. Et je vais dire que toute la gloire revienne à Dieu. Plus qu'un patriarche, c'est un conseiller, c'est un parent. C'est celui donc, là où tout le monde rejette, il peut ramener la lumière. Donc je crois que quelque chose de plus est ajouté. Et je peux maintenant non simplement marcher avec le bâton n'est plus, le sceptre n'est plus comme quand je marche avec, je marcherai avec quand j'entre dans une cérémonie. Mais déjà, ce bâton de commandement qui m'a été donné m'est accordé déjà à marcher partout. Et c'est ça qui différencie ma personnalité avec les autres. D'accord, merci bien pour cet éclairage et bien sûr pour nos téléspectateurs qui ont réussi donc à vivre cet événement, et tout a été fait pour que vous puissiez quand même profiter de ces belles images. Et pourquoi pas pour ce soir être les premiers à profiter également de cette onction patriarcale qui va certainement couler encore ce soir avec des informations que nous aurons, puisque on l'a dit, fidèles téléspectateurs, on parle des envoûtements, des saints par les cinq sens, et précisément nous parlons du toucher. Et cela nous revient, nous pousse à s'imaginer c'est quoi le toucher, comment on peut venir à être envoûté par le toucher. Mais on reste quand même confiant parce qu'on se souvient de cette histoire de la Bible de cette femme qui avait donc touché le vêtement de Jésus et avait obtenu sa guérison. Ça veut dire que de manière contraire également, on peut utiliser le toucher pour faire du mal. Et donc, avec vous, on va certainement avoir l'éclairage. Comment ça se passe lorsqu'on parle de l'envoûtement par le toucher? C'est quoi concrètement? Vous savez déjà que l'homme a 5 sens. Oui. L'homme a l'odorat, lui, la vue, le toucher et le goût. Voilà les 5 sens que porte l'homme. Et à travers ces 5 sens, les démons trouvent aussi des moyens de s'infiltrer dans la vie de tous ces êtres humains à travers leurs 5 sens. Et quand nous parlons déjà par le toucher ce soir, vous-même vous avez déjà même commencé à expliquer que le toucher a 2 positions, soit positive, soit négative. Oui. Dans le positif, nous pouvons voir la femme qui souffrait de perte de sang, qui avait touché les vêtements et elle a été guérie. Nous pouvions voir le mouchoir qu'avait Paul qui guérissait des malades. Oui. Donc nous pouvons voir beaucoup de situations comme ça qui pouvaient se passer par le toucher. Mais de la même manière que c'est positif, il y a aussi le côté négatif. Comment on peut transmettre ou gâter la vie d'une personne à travers le toucher. Et nous allons comprendre que le toucher, c'est l'organe de la peau. Oui. Et que veut dire la peau, veut dire le toucher. Nous connaissons que la peau a ce qu'on appelle les pores. Et à travers les pores, il y a ce qu'on appelle la sueur qui dégage. Oui. Et la sueur porte les éléments d'ADN d'une personne. Voilà pourquoi il y a certaines manifestations à travers le toucher. Peut-être vous me poserez la question, comment peut-on être envoûté à travers le toucher? Je serai en mesure de vous entrer en profondeur par rapport à cette section en cette soirée.
D'accord. On parle de l'envoûtement par le toucher et peut-être, hein, puisque vous l'avez déjà dit, comment ça se passe? Comment on réussit à envoûter quelqu'un par le toucher? Vous avez parlé des différentes sécrétions du corps également, la sueur, la salive également. Comment ça se passe concrètement? Déjà, il faudrait comprendre que l'homme peut être envoûté par le toucher par plusieurs manières. Je vais parler peut-être ce soir de 4 manières par lesquelles on peut être touché, envoûté par le toucher. Je vais commencer par l'habillement. Oui. Il y a bon nombre de personnes qui croient que l'habit qu'on porte, tout le monde peut être capable de porter votre habit. Et c'est une grosse erreur, le fait de s'échanger des vêtements. Même les chaussures. Même les chaussures, même les chaussettes, tout ce qui fait partie des effets corporels. Oui. Parce qu'il faut noter que quand une personne pratique la sorcellerie et qu'il te remet le vêtement, non simplement tu reçois l'ADN de la sorcellerie, donc tu es réclamé dans le domaine sorcellerie. Quoique, bien qu'étant pas sorcier, mais les sorciers vont te réclamer et étant dans ce champ dont tu ne connais rien, ils vont faire de toi leur proie. Vous allez constater certaines personnes, après la mort de certains membres de famille, on va parler des restes. Et nous, selon la mission, nous disons de fois que quand nous enterrons une personne, il faut d'abord mettre ses vêtements sur la tombe, dans la tombe avant de l'enterrer. Mais chez d'autres familles, ils gardent ses habits pour dire qu'ils vont regarder ces habits comme étant les souvenirs. Oui. Or, ces souvenirs qu'ils ont à travers ces habits, quel est le sens de ces souvenirs? C'est la question qu'il faut comprendre. Si la personne était sorcier et que les membres de la confrérie sorcellerie le reconnaissent comme sorcier ou sorcière, cette dernière ou ce dernier, quand même il décède et que vous restez avec ses habits, tous ceux qui vont porter ces vêtements seront non simplement dans la tanière sorcellerie, mais aussi des adeptes dont les sorciers peuvent réclamer pour en faire de la proie d'une manière ou d'une autre. Il y a des personnes qui s'échangent également des vêtements parce qu'on se dit voilà ma soeur, voilà mon frère. Et il faut comprendre que ton frère ou ta soeur étant sorcier ou sorcier ne te dira jamais que je pratique la sorcellerie. Oui. À travers le vêtement, il y a des alliances et des pactes qui ont été signés inconsciemment et que nous appelons de fois des pactes de sang. Parce que quand on parle des pactes de sang, beaucoup de gens croient que le pacte de sang, c'est simplement le fait de se blesser et de se sucer le sang et qu'on parle de pacte de sang. Loin de là, il y a la profondeur même des pactes de sang qui vont au-delà de ce sang qu'on se consomme. Il y a des fois ces pactes de sang tels que votre sueur est jonctionnée à une autre sueur. Que quand votre sueur est jonctionnée à l'autre sueur, il va dire, il y a ce qu'on appelle fusion et il y a ce qu'on appelle alliance. Ça veut dire que si je suis malade, je suis attaqué par des esprits, je suis possédé, je suis envoûté et que X ou Y porte mon vêtement, consciemment ou inconsciemment, ce dernier devient aussi envoûté par des liens d'ADN du sang qui vont pénétrer, la sueur qui va pénétrer dans son corps va réclamer, pourra l'envoûter. Et cette personne va commencer à manifester dans la langue les actes d'envoûtement, qu'il le veut ou pas. Des fois, parce que tu as vu un copain, tu l'aimes, tu veux dire, bon voilà, je veux porter tes habits aussi, ton pull, le tout, je veux me montrer. Est-ce que tu connais que c'est ton copain, mais est-ce que tu connais la vie de ce copain après toi? Est-ce que tu connais des choses qu'il a fait ou qu'il fait pour être ce qu'il est là? Alors, quand toi, tu arbores cette tenue, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Quand on était des jeunes, on jouait à l'Osuc. On voyait des vieux comme l'Nkourkam, qui étaient des patriarches et des marabouts à l'époque. On faisait dormir les joueurs dans des cimetières avec les abeilles. Imaginez-vous, après un match, vous enlevez le maillot, vous partagez. La personne qui va prendre ce maillot, est-ce qu'il sait là où ce maillot a dormi avant de te donner cela? Et tu portes un maillot que tu ne connais pas et quelque temps après, tu commences à voir des esprits des morts qui viennent vers toi et tu vas dire, je vois les morts
ta vie connaît la mort, tout ce que tu fais connaît le chèque, puisque avant que la mort physique ne t'attrape, elle commence d'abord par être non simplement spirituelle, aussi matérielle, afin de te paralyser et dans tous ces domaines et attaquer vers la fin le côté physique. Donc il y a donc bon nombre de personnes qui sont attaquées comme ça, simplement parce qu'ils se sont échangés des vêtements, et à travers ces échanges de vêtements, ils se sont portés aussi des malédictions, des échecs, des envoûtements, des possessions même, que nous ne pouvons pas savoir. Vous croyez deux fois que vous voyez quelqu'un qui est marié avec une femme, quelques temps après, la personne commence à refléter la vie de cette femme, ou bien la femme commence à refléter la vie de cet homme. Parce qu'il y a également un autre toucher à travers les rapports sexuels. Oui. La Bible dit que celui qui s'accouple avec un prostitué fait corps. Ça veut dire que si je couche avec 10 femmes, je porte les 10 esprits, je porte 10 démons, je porte 10 envoûtements. Voilà pourquoi il est même mieux, même à travers avec ta propre femme, avant d'aller au lit, avant d'aller faire des rapports, à passer aux actes sexuels, il faut d'abord prier, vous sanctifier. Et parce que ne dites pas que où est la place de la prière. La prière a sa place. Il faut sanctifier l'acte que vous êtes en train de poser afin d'annuler des actes démoniaques ou des esprits démoniaques qui sont en quête. Vous allez dire, bon voilà, je me suis préservé. Est-ce que le démon entre simplement à travers le spermatozoïde? Il va te dire non. La Bible dit que quand la science nous montre quand il y a une fusion de deux corps, il y a la chair qui dégage. Oui. Donc, ça veut dire qu'un corps qui est superposé sur un autre corps, il y a les pores qui se touchent et les éléments de telle personne rentrent dans les éléments de l'autre. Autrement dit, les deux ont déjà les mêmes esprits. Et quelques temps après, on va parler de ceci, cela. Voilà un peu notre acte de toucher. D'accord. On peut... Oui, allez-y. On peut parler également du toucher à travers les salutations. Vous savez, n'acceptez pas que n'importe qui vous salue, surtout en matinée. Il y a des personnes qui pratiquent la sorcellerie dans la nuit et travaillent leur paume de main. De telle sorte que quand ils vont vous saluer, ils vont vous faire un transfert. Oui. Et vous allez vous trouver que votre vie peut avoir la sécheresse parce que telle personne a insisté de te saluer. Il y a des personnes que tu ne veux même pas saluer, ils imposent de te saluer et tu ne sais pas pourquoi ils veulent te saluer. Il y a par exemple les gens qui se font, quelqu'un qui va te faire le jour après va te cogner le front. Oui. Or tu ne sais pas que le front c'est la lampe du corps, c'est la lampe de l'étoile de quelqu'un. Or le simple fait d'accepter que quelqu'un te cogne le front, il peut te transmettre un esprit maléfique. Donc tout ce qu'il peut avoir de négatif, il peut te transmettre et récupérer en toi ce qu'il a de positif, ce que tu as de positif. Or simplement parce qu'il t'a cogné le front, tu deviens fat et ta vie va commencer. Or toi tu vas croire que c'est un acte de salutation parce que tu as vu les blancs le faire. Mais pourquoi les blancs l'ont fait? Le noir lui n'a pas fait comme le blanc. Lui il est passé par là pour retirer ce qu'on appelle l'aura de la personne, pour retirer le toile de la personne, pour retirer le destin d'une personne. Pour que parler que cela, je crois que à la longue, je vais encore parler de d'autres choses. D'accord, c'est intéressant déjà de le voir. Donc, on a vu les vêtements, on a vu les frottements, voilà, entre deux corps, on a vu les salutations, on a vu le transfert, même de la sueur. Donc, on voit plusieurs aspects de ce toucher. Peut-être pour aborder maintenant les signes qui montrent qu'une personne donc, est envoûtée par le toucher. C'est donc la question qu'on va aborder. Mais avant, permettez-moi de rappeler à tous ceux-là qui nous regardent, tous nos téléspectateurs, que les contacts sont au bas de l'écran. Vous avez l'opportunité d'envoyer vos messages, vos questions, vos préoccupations à Monseigneur qui va donc se charger d'apporter des réponses à toutes ces questions. C'est le moment de le faire pour ne pas avoir se bousculer vers la fin et pour que vos messages soient donc lus. Les contacts WhatsApp et SMS sont donc affichés. On va parler des signes qui montrent tout simplement, qui alertent déjà que cette personne est envoûtée par le toucher. Déjà, quand une personne est envoûtée par le toucher, il y a plusieurs catégories de signes. Oui.
Il y a ce qu'on appelle des signes à travers les rêves. Et des signes à travers le physique. Des fois, quand on marche, on se retrouve des fois avec les toiles d'araignée. Comme si on était de temps à autre en train de suivre des toiles d'araignée sur soi. Et le fait de se retrouver toujours en train de effacer des toiles d'araignée, ceci montre que la personne est envoûtée. Vous allez constater que la personne a toujours tendance de se gratter de temps à autre le corps. Et des fois, ne sait même pas ce qui lui fait gratter. Il y a par exemple la perte d'énergie. La personne se sent toujours fatiguée, perd l'énergie, a le vertige. Et de temps à autre, ces vertiges sont en répétition. C'est comme si le sang n'y a pas et tout. Simplement parce que ton énergie est utilisée. Chez d'autres personnes, comme des femmes, la personne qui brillait, elle devient comme si c'était une vieille femme. C'est-à-dire la peau change. On voit comme un masque qui est envers la personne. Oui. La personne présente déjà le masque et c'est ce masque qui amène le non-accomplissement, le non-aboutissement. Et la personne devient fade. C'est-à-dire, deux fois, on te dirait que c'est la personne avec qui tu voyais qui brillait et tout. La personne ne brille plus. Vous allez constater, quand on a cet esprit d'envoûtement par le toucher, deux fois, tout te semble bizarre. C'est-à-dire, tu as le dégoût de tout. Et rien n'est précieux à côté de toi, tu ne peux pas apprécier quelque chose. Et ce dernier a un problème de rejet et de fausses accusations. Ça veut dire que partout où tu peux arriver, là où il y a du bien, les problèmes commencent. Comme nous disent nos amis de l'Afrique de l'Ouest, le palab. Quand vous arrivez quelque part, le palab commence et pourtant il n'y avait pas de palab. Oui. C'est comme si c'est vous qui injectez ces palabres auprès de toutes ces personnes. Pourtant, en réalité, vous n'y êtes pour rien. Mais vous êtes victime d'un envoûtement. Vous êtes victime d'un envoûtement. Ça peut provoquer les mêmes percées, ça peut provoquer les échecs, ça peut provoquer le non-accomplissement, le non-aboutissement. Et même cet envoûtement fait partie d'un transfert. Parce qu'on peut te transférer le serpent à travers cet envoûtement, soit par le toucher, soit par certains actes sexuels, et ce serpent qui va provoquer dans la vie de certaines femmes la stérilité, des fausses couches et plusieurs autres domaines de la vie. Je vais parler, si je parle beaucoup, même les gens auront ce qu'on appelle le kwashiorkor spirituel. D'accord. D'accord. Une question me sape un peu l'esprit. Est-ce que lorsqu'on parle de l'envoûtement par le toucher, on fait aussi appel à l'ombre, aux ombres? Est-ce que l'ombre également peut faire partie d'un envoûtement, peut envoûter quelqu'un? Mais puisque la Bible dit que l'ombre de Paul guérissait les malades. Oui. Et c'est la même manière que les sorciers envoûtent à travers l'ombre. Par exemple, dans la zone Bassa, il y a ce qu'on appelle le zona, et qu'on appelle le zona par insolation. Ça veut dire à travers le système solaire, les rayons solaires. On ne va pas te lancer ça, mais c'est ton ombre qu'on va lancer le zona. Et puis, à peine on va déposer ça sur le zona, la partie qu'on a jetée, cette poudre, va commencer à se manifester dans ton corps physique. Donc même ton ombre peut être attaqué mystiquement. D'accord. Merci pour cette éclaircie. Et bien sûr, je dois poser une question. Il y a des gens qui se sont traversés le matin, par exemple, qui sont victimes du toucher parce que, par exemple, les marabouts ont soigné quelqu'un, ils ont versé de l'eau le long de la route. Et tu viens, tu traverses, tu touches, tu piétines. La maladie qu'on a enlevée chez X va te prendre. Il y a des personnes qui sont avares. Je ne vais même pas dire avares, qui sont occupés de telle sorte que quand tu trouves l'argent, au lieu de ne pas prendre, tu mets la main, tu prends. Des gens, des fois le matin, tu trouves les pièces partout sur la route et parce que tu te dis que tu as faim, tu prends les pièces, tu commences à l'utiliser. Sais-tu qui s'est lavé avec ces pièces? Sais-tu qu'est-ce que ce dernier a fait? Qu'est-ce que les sorciers ont travaillé sur ces pièces avant de déposer? Et quand tu prends, c'est de malchance que tu prends et lui paye
il paye le prix de tes étoiles pour que l'huile devienne, il avance et toi tu le coupes. Or, tu vas dire peut-être je l'avais fait, je ne connaissais pas, mais la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. D'accord. Mais il y a des personnes qui vont dire, est-ce que j'avais rendez-vous avec ces sorciers pour que moi j'ai trouvé l'argent et puis donc je ramasse simplement, mais... La réponse c'est que si vous trouvez la boue par terre et que vous vous mettez, vous pétez le pied sur la boue va toucher votre pied. Vous n'allez pas dire que vous n'aviez pas rendez-vous avec la boue, mais vous avez mis le pied, la boue a touché. Donc l'argent là n'attendait pas vous, mais ne vous attendez pas, mais l'argent là était armé. Et quand vous êtes arrivé, cette arme vous a attrapé. D'accord, merci beaucoup. Et justement, cela m'amène à demander, est-ce que ce sont des personnes faibles qui sont victimes de ce style d'envoûtement? Est-ce que tout le monde peut donc faire face à ce genre d'envoûtement? Toute personne non simplement faible qui est à la recherche, qui ne veut pas travailler, qui est à la recherche de la facilité, est toujours sensible à certains envoûtements. D'accord. Avant que d'entrer dans le moment des messages, puisque certains messages ont déjà commencé à arriver ici et via les contacts qui sont donc affichés au bas de nos petits écrans, on va parler toujours de cet envoûtement et on va tabler sur le temps. Est-ce qu'il y a un moment précis, est-ce qu'il y a un temps précis qui dont dure un temps sur lequel s'étend donc cet envoûtement et après ce moment, il y a comme une date d'expiration et puis du coup, on peut être libéré. Ça s'expire quand tu connais la vérité et qu'on te délivre. D'accord. Tant que tu n'es pas dans la vérité, quand tu es dans l'ignorance, tu vas périr. Donc l'envoûtement n'a pas de limite, il n'a pas de délai. Le délai est jour au jour où tu connaîtras la vérité. Et quand tu connaîtras la vérité, tu seras délivré. Et quand on t'amènera chez un spécialiste, comme par exemple Monseigneur Luc Irga, le patriarche qui est derrière la gendarmerie de l'Omnisport à Yaoundé, Cameroun, et nous recevons tous les jours de 7h à 16h30 de lundi à vendredi et le samedi de 7h à 12h. Donc, par ordre d'arrivée. Et quand vous arrivez, vous n'avez pas besoin de me dire vos problèmes. Dieu m'a doté d'un don de voyance. Je peux vous dire le présent, le passé, le futur. Quand même je ne suis pas là, il y a le dauphin qui travaille également comme moi et on ne ressent pas mon absence. Comme j'étais en congé ces derniers temps, tout se passait bien. Je suis revenu, j'ai repris les services. Ok, super. Merci de l'entendre. Justement, c'est le moment de prendre les préoccupations de nos téléspectateurs, juste derrière cette transition. Et de retour sur ce plateau pour prendre les messages qui ne cessent d'arriver depuis un moment. On va prendre ce premier message. Bonsoir, Monseigneur. Ça veut dire quoi d'abord? Des rapports sexuels en rêve avec quelqu'un ayant les yeux bleus brillants. C'est Nancy depuis Bastos. Déjà, il faudrait comprendre que les rapports sexuels dans les rêves, d'abord, ne sont pas bien. Parce que c'est les incubes et les succubes. Et déjà, avec quelqu'un qui a les yeux bleus, c'est avec un esprit. Tu es en train d'avoir des rapports sexuels avec des esprits. Donc, il faudrait rapidement chercher à détruire cela. Parce que ceci non simplement t'apporte les maladies, mais te possède d'une manière ou d'une autre. Il faudrait venir au cabinet qui est derrière la gendarmerie de l'Omnisport à Yaoundé. Et nous pourrions trouver une solution immédiate, car c'est une situation très grave déjà. Et d'accord, une situation qui sonne l'alerte à la consultation. Bonsoir à vous sur le plateau. Ma question est celle de savoir comment faire pour se désenvoûter si l'on se rend compte qu'on est victime. Merci, on va aborder la question de désenvoûtement tout à l'heure. On va poursuivre avec un autre message. Bonsoir, moi c'est Noël depuis la ville de Kribi. J'aimerais connaître la signification de lorsque tu vois tes dents tomber dans les rêves. Nous ne parlons pas des dents tombées, mais c'est le chef des gens. D'accord.
Shalom, Shalom, Seigneur, serviteur du Seigneur. Est-ce possible de vous rencontrer personnellement? Je vous demande humblement, c'est le frère Abraham. Que Dieu vous bénisse. Oui, c'est facile de me rencontrer personnellement. Déjà, voilà pourquoi je vous ai dit que le cabinet est situé derrière la gendarmerie de l'Omnisport à Yaoundé. Oui. Et dès que vous venez, nous pourrions vous recevoir. Déjà, vous pouvez écrire sur WhatsApp. Vous aurez toutes les conditions pour rencontrer Monseigneur. Et d'accord, salut Monseigneur. Ma femme a rêvé durant son sommeil que une grosse souris à la forme d'un homme était couchée près d'elle. Et la souris riait. Quand elle s'est réveillée, elle a tâté le lit. Il n'y avait rien. Ma femme vit à Douala et moi à Konsamba. Pardon, je veux l'explication de ce rêve. Ma femme n'arrive plus à dormir sans lumière Achille depuis Konsamba. Ce n'est qu'un problème de possession. Ta femme est déjà... Il y a un démon qui a pris possession de ton épouse. Et si tu ne fais pas attention, ceci peut même, dans la longue, amener votre mariage en dérive. Et même elle-même peut être possédée, voire même des crises de folie. D'accord, il faut rapidement consulter. La consultation se fait également à distance. Bonsoir Monseigneur, depuis je cherche à vous rencontrer, mais tout est bloqué. Gabriel. Déjà, il faudrait comprendre, Gabriel, que ça ne serait jamais facile de me rencontrer. Le chemin de Dieu, il faut beaucoup pagayer, il faut travailler pour y arriver. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, ramer encore. Donc, il faut faire des efforts. Et si tu crois que c'est sur place que la possibilité il sera, non. Faites des efforts et consultez le WhatsApp, comment faire pour me rencontrer, ou appeler tout juste le matin à partir de 7h. On vous dira comment faire et vous allez me rencontrer. Et d'accord, c'est super. Bonsoir mon père. Comment se libérer des envoûtements de toiles d'araignée? Je crois qu'on va en parler. Comment se désenvoûter? On prend un autre message. Bonsoir à vous sur le plateau. Comment contrecarrer ou se protéger contre les envoûtements par le toucher? Nick depuis Marois, vous aurez la réponse tout à l'heure. Bonsoir mon père, moi c'est Princia depuis Yaoundé. Je rêve et je me rappelle jamais de mes rêves. S'il vous plaît, aidez-moi. Le simple fait de ne pas se rappeler des rêves, c'est un esprit de mort et c'est une condamnation sorcellérique. Parce que la Bible dit que ce qui est révélé est condamné. Et déjà, quand on te cache la révélation, il y a déjà problème. D'accord. Bonsoir, s'il vous plaît. J'aimerais savoir, l'envoûtement n'est-il pas seulement pour les causes sentimentales, sinon pour quel intérêt envoûterait-on? On peut envoûter pour plusieurs causes. Ce n'est pas simplement Oui. pour les causes sentimentales. Et pour tous ceux-là qui nous suivent depuis un bon moment, on a abordé plusieurs types d'envoûtement et donc peut-être référez-vous aux anciennes émissions. Vous avez la rediffusion tous les lundis à partir de 22h30 et les diffusions les mardis et les samedis 21h, 22h. Prenons à présent les messages du côté de WhatsApp. Bonsoir, j'ai une préoccupation. En fait, j'ai beaucoup de problèmes, d'où je ne parviens pas à me faire confiance. Et tout ce que je fais, une partie de moi me dit que je vais rater et que ça ne sert à rien car je vais toujours échouer. Je suis constamment dans la peur et l'angoisse sur le plan sentimental, académique, bref, sur tous les plans. Tu es habité par un esprit, tu es possédé. Et c'est cette possession qui te fait hanter des pensées. Donc il faudrait que tu sois dépossédé afin de trouver la solution à tous tes problèmes. Et l'unique moyen, c'est de venir au cabinet de Monseigneur Luc Yebga qui est derrière la gendarmerie de l'Omnisport, ici même à Yaoundé. Et d'accord. Bonsoir, patriarche. Comment faire pour vous rencontrer? Je suis à Yaoundé. On l'a dit, derrière la gendarmerie de l'Omnisport, non loin de la mobile Omnisport. Et vous avez les contacts, vous pouvez appeler juste pour avoir donc des précisions sur le lieu. Déjà à ces personnes qui souffrent ces derniers temps-ci que déjà il y a les entraînements du défilé de côté de l'Omnisport. Donc quand vous venez, rassurez-vous que là où la voiture ne pourra pas vous mettre à la gendarmerie, soit vous passez du côté de la mobile, vous allez trouver que c'est pareil. Vous allez marcher à pied jusqu'à la gendarmerie pour y arriver au lieu, le lieu du cabinet.
parce que les voitures non passées pendant la période du défilé, donc à savoir les entraînements du défilé qui commencent, je crois, de 8h à 12h. D'accord. C'est la précision valait la peine pour tous ceux-là qui nous suivent. Bonsoir mon père. Comment se fait-il? Comment se fait la consultation en ligne? Vous allez écrire sur le WhatsApp et vous aurez, je crois que vous avez déjà eu la réponse, c'est le WhatsApp qui a appelé. D'accord, bonsoir mon père. Il y a des choses qui marchent derrière mon dos comme les vers et ça démange depuis des années côté gauche de l'omoplate. C'est l'envoûtement déjà par le toucher. Il faudrait venir pour qu'on consulte pour voir réellement quel est le problème et trouver la solution à ce problème. D'accord, bonsoir Patria, je suis Pélagie, je suis à Yaoundé, je suis le temps fatigué et j'ai les vertiges. J'imagine que c'est tout le temps fatigué et j'ai les vertiges. Chaque fois que j'ai aussi, à chaque des toiles d'araignée sur la face, suis-je envoûté? Affirmatif, tu es envoûté par le toucher. Ce n'est plus à poser la question puisque nous avons expliqué tous ces séquelles pour reconnaître quelqu'un qui est envoûté par le toucher. D'accord, on a un message. Bonsoir monseigneur, je suis au Bénin, je m'appelle Prosper Assomba. Il n'a pas dit plus. On va poursuivre encore puisqu'on a encore quelques minutes. On va poursuivre avec quelques messages avant de revenir pour donc conclure. Voilà, on n'appelle pas d'appel WhatsApp encore, même les appels simples ou tout simplement appeler à partir de 7h demain. Là, vous aurez des réponses. Bonsoir à vous. Sur le plateau, c'est quoi de rêver d'une femme enceinte? Zazou depuis Betareouya. Oui, quand une femme est enceinte, elle rêve qu'elle est enceinte, ça veut dire que cette femme est mariée dans le monde des ténèbres. Donc, elle a ce qu'on appelle un mari de nuit, ou bien si c'est un homme, elle a une femme de nuit. D'accord. Bonsoir mon père, je rêve constamment que mes dents fondent et dans le rêve, je n'arrive pas à parler. Oui, c'est le blocage, c'est l'échec, c'est l'esprit de contrôle, c'est l'esprit de monde. Ok. Bonsoir mon père, je rêve de ma belle-mère et le lendemain matin, elle appelle mon mari pour dire que je ne prends pas son appel. C'est Alida depuis Marois. Toute chose ne se dit pas sur le plateau. Vous chercherez le moment nécessaire de faire la consultation en ligne ou appeler pour qu'on vous explique cela tout juste après le plateau. D'accord, on prend cet autre message qui est un tout petit peu long. Bonsoir monseigneur, je me sens particulièrement concerné par le thème de ce soir. Nous sommes une fratrie de 6 et nous vivons une sécheresse depuis des années. En début d'année, nous sommes allés rendre visite aux parents et partager des moments de joie et même les difficultés. Avant notre retour, notre père nous a lavé le visage comme signe de bénédiction et depuis lors, tout va mal chez tout le monde. Cette situation peut-elle être un envoûtement? C'est un envoûtement. Un sorcier n'a pas qualité de laver le visage. Il y a des gens qui sont faits pour les sacrements. Et voilà pourquoi on dit que même l'imposition de main ne n'accepte pas que n'importe qui t'impose les mains. Si on peut réclamer ça à ton père dans le monde des ténèbres, que fais ceci, et pendant qu'il le fait, vous tous vous êtes voués déjà à l'échec dans le monde des ténèbres. Il y a certains services sacerdotaux qui sont faits par des gens initiés sur le monde sacerdotal. Donc je crois qu'il faudrait que vous veniez pour qu'on vous mette au déblocage et au bain spirituel afin de libérer tout ce qui est comme masque maléfique qu'on a eu à déposer sur vous. Et justement, et pourquoi pas avec toute la famille pour ton une libération complète. Bonsoir monseigneur, j'ai un problème. Tout le temps, je suis oppressée quand je dors la nuit et parfois le jour et je rêve tout le temps que je suis au village. Aidez-moi s'il vous plaît, c'est Justin Gangué depuis Douala. Vous avez un esprit de contrôle. Oui. Et c'est cet esprit de contrôle qui fait que vous vous retrouvez de fois au village. Donc votre vie est contrôlée et vous allez voir que même la case familiale doit être une case hantée avec des antennes de contrôle partout. D'accord. Bonsoir, moi je veux savoir, j'ai une femme, elle me disait, je suis envoûtée des sens, les yeux, c'est Félix, je suis aidée. Bonsoir, j'ai une femme, elle me disait, je suis envoûtée des sens, je suis envoûtement des sens.
Bon, les yeux, bon, on n'arrive pas bien cerner. Je sais pas. Soit une femme lui avait dit qu'elle est envoûtée par les cinq sens. Oui. Alors je voudrais vous dire que moi je ne crois pas à ce que les gens disent. Je crois en ce que Dieu me montre et à des explications que Dieu dit. Si tu te reconnais par rapport à des explications de ce soir, tu peux déjà savoir si tu es envoûté ou pas. Et à toi de prendre la décision, soit tu dois venir te faire désenvoûter le plus tôt possible. Et je crois que c'est le meilleur conseil que je te donnerai. D'accord, bonsoir mon père, j'ai un problème, c'est que je n'arrive pas à finir tout ce que je commence. J'ai pourtant les idées et l'envie pour l'envie de faire. Nous appelons cela le non-accomplissement et le non-aboutissement. Il faut consulter nécessairement. Oui. Et d'accord, bonsoir mon père, je m'appelle Nadine, j'habite à Bétois. Un jour, je me suis réveillée avec le sang dans la bouche. Ça veut dire quoi? Tu as été marketé dans la nuit et on a retiré ton aura. Et peut-être même tu as été initié dans une sorcellerie inconsciente à travers même le poison, langue et autres. Ne sois pas surpris. Et dans les jours à venir, tu vas commencer à parler des problèmes de crise d'estomac et autres choses, de maladies comme le diabète et autres. Donc, rapidement, c'est un poison lent que tu te retrouves. Fais-toi vite consulter même en ligne et fais-toi vite délivrer même en payant le transport, car ça serait mieux, car il y a des situations qu'il faut la présence effective de la personne. D'accord, c'est important de se faire consulter et en plus de toute urgence. Bonsoir, mon père, je suis Sandrine Dobala. Je voudrais savoir s'il y a des prières spéciales ou des psaumes particuliers pour sanctifier les vêtements, chaussures, bijoux et autres avant de porter. Mes vêtements sont restés longtemps dans une maison hantée et j'aimerais les récupérer. Est-ce que je dois même encore les porter? Là, l'essentiel d'abord, c'est de savoir si vous avez des problèmes avant de trouver les solutions sur les psaumes et autres choses. Parce que tous les prières n'ont pas les mêmes psaumes. Oui. Et tous les problèmes n'ont pas les mêmes psaumes. Et on ne peut pas faire les psaumes pour faire. Même le diable lit les psaumes. Donc ne croyez pas que le Satan a peur de la lecture. Il lit aussi. Voilà pourquoi quand tu attrapes le bandit, dis heureusement que Dieu m'a sauvé, il fallait m'attraper. Oui. Donc il faut savoir déjà comment articuler ces psaumes. Ok, on va finir avec deux derniers messages et puis passer à autre chose. Bonsoir mon père, chaque jour je rêve de mon père qui est mort. Parfois je sens sa présence. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est donc ça le veut message dire que c'est un esprit de mort que tu as à côté de toi. Donc toi-même tu es déjà invité par un esprit de mort. Détruire-le le plus tôt possible. Comment le faire? Il faudrait simplement venir au cabinet, te faire consulter. Nous allons localiser le problème et nous allons te délivrer par rapport à cela. D'accord, merci Monseigneur. On va prendre le dernier message, comme je l'ai dit. Bonsoir. Mon père, je suis Francesca depuis Kouaban. Chaque fois dans mes rêves, je suis poursuivie par une même personne qui est ma grand-mère paternelle. À chaque fois que je peux dormir, je la vois et quand je veux dire le nom du Seigneur, je ne parviens pas. Il faudrait savoir que tu es fortement attaqué. Quitte à savoir si c'est elle ou pas, il faudrait d'abord venir te faire consulter pour qu'on te parle avec confirmation le problème. D'accord, merci Monseigneur pour ces belles réponses à toutes ces questions. Marquons une autre pause et revenons pour conclure. De retour sur ce plateau, nous sommes en compagnie de Monseigneur Luc Yebgao, tout simplement le patriarche Salomon, qui répond à nos questions sur le sujet des envoûtements des cinq sens, le cas spécifique
du toucher. Depuis l'entame de ce programme, nous avons abordé donc la définition même, c'est quoi l'envoûtement par le toucher, comment reconnaître une personne qui est donc envoûtée par le toucher, et comment est-ce que ça se manifeste. Et à présent, il est important de voir les conséquences. Quelles sont les conséquences lorsque une personne est donc envoûtée par les cinq sens? Les conséquences sont tellement légion. Il y a l'échec, il y a le non-accomplissement, le non-aboutissement, il y a le rejet, la stagnation, la limitation, il y a le blocage, il y a la stérilité, il y a les problèmes de crise mentale, il y a le chèque à répétition, il y a le piratage d'étoiles, il y a la limitation et plusieurs d'autres conséquences. D'accord. Et ça veut dire que c'est véritablement un large champ, ou tout simplement un éventail de conséquences qui peuvent atteindre les personnes, d'où la nécessité de rapidement courir ou tout simplement d'agir si c'est qu'on s'est reconnu dans les explications de Monseigneur cette soirée. Il est important d'agir. Et pour agir, Monseigneur, qu'est-ce qu'il faut véritablement faire? Quel est le processus de désenvoûtement que chaque personne qui peut-être s'est reconnue ce soir ou a reconnu un proche qui est donc envoûté par le toucher devra suivre pour sa libération? Déjà, j'aime toujours dire qu'un homme qui marche est un malade qui s'ignore. Oui. Le premier processus, c'est de se faire d'abord consulter. Et on peut se consulter soit en ligne, Oui. si on est à distance, on est hors du pays ou bien loin, on peut se consulter en ligne. Quand nous écrivons sur le WhatsApp, on reçoit une réponse WhatsApp sur comment faire pour se faire consulter en ligne. Et quand on est sur place, on se déplace, ou bien on est au Cameroun, on peut décider de se déplacer. Il faut d'abord décerner le problème avant de trouver le mécanisme de la délivrance. Oui. On ne peut pas vous dire que tous les envoûtements ont la même manière de se désenvoûter. Non. Ça dépend de la qualité d'envoûtement, et c'est à travers cela que l'Esprit Saint donne l'orientation de la délivrance. C'est la raison pour laquelle il faut impérativement se faire consulter d'abord pour donc checker et identifier le véritable problème, pour maintenant poser à cela une cure, une manière de vivre, et peut-être des prières, des soins, des bains et autres. Merci Monseigneur pour cet éclairage. Peut-être on va rappeler le lieu de où se trouve la clinique présentement à Yaoundé pour les uns et les autres qui viennent de nous prendre à l'instant. Nous sommes situés derrière la gendarmerie de l'Omnisport à Yaoundé, derrière la gendarmerie de l'Omnisport, et nous recevons de lundi à vendredi de 7h à 16h30. Je vais dire cette semaine même avant le 20, mais vous pouvez être là même à 6h pour que vous traversiez avant le défilé. Le début, oui, qu'on ne avant bloque le les routes. début des entraînements du défilé. Et le samedi, c'est de 7h à 12h. Je crois à partir du 1er juin, nous irons à Douala, et nous serons également au quartier Cité des Palmiers. D'accord, au grand bonheur de la population de Douala, qui également est assez, qui sollicite tellement donc l'intervention de Monseigneur Luc Yega. Juste rien qu'à voir les messages qui nous parviennent de ce côté, ce sera donc une aubaine pour la population de Douala. Merci Monseigneur Luc Yega, ou tout simplement le patriarche Salomon, pour cet éclairage quant à ce sujet important pour les Camerounais, pour tous ceux-là qui sont donc envoûtés, qui ont besoin d'être désenvoûtés. On se dit à samedi prochain certainement pour une autre émission. Peut-être on va rester, oui. Nous allons passer également une nouvelle émission samedi par la grâce de Dieu. Super. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous le savez, votre fidélité nous honore, et nous sommes là toujours pour vous apporter la lumière, cette lumière qui va vous éclairer et vous permettre d'être libéré complètement et de vivre une vie épanouie en Christ. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est samedi lorsqu'il est 21h sur les antennes de Cam10 Télévision. Restez connectés et bonsoir à tout le monde.
Merci.